Et place à notre décryptage de l'information à présent, comme tous les matins. Et vous avez certainement vu ce qui s'est passé après la Suède. L'Italie, qui est devenue ce dernier dimanche de septembre le second pays européen à porter au pouvoir une coalition de droite au sein de laquelle les extrêmes droites se retrouvent et sont arrivées en tête aux législatives. Les expériences politiques de ce type sont loin d'être inédites en Europe et interrogent aujourd'hui sur la stabilité de l'Union européenne. Et justement, ce matin, on se pose la question, alors qu'interviennent tous ces changements, assiste-t-on à un mouvement de fond à l'échelle de l'Europe? Eh bien, on en parle ce matin avec vous, Christophe, avec d'abord donc cette victoire de l'extrême droite en Italie qui rassemble la Ligue de Matteo Salvini et Forza Italia de Silvio Berlusconi. La candidate donc choisie, Giorgia Meloni, revendique aujourd'hui la direction du prochain gouvernement italien. Et les Italiens ont envoyé un message clair en faveur d'un gouvernement de droite dirigé par Fratelli d'Italia. Voilà donc ce qu'a déclaré la députée, ancienne admiratrice de Benito Mussolini, alors que la coalition emmenée par le parti d'extrême droite qu'elle dirige depuis 8 ans est arrivée en tête des législatives. Ainsi, pour la première fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un parti post-fasciste, il faudra quand même qu'on m'explique cette notion de post-fascisme qu'on entend beaucoup, est en passe de piloter l'exécutif italien. Une situation qui marque l'aboutissement d'une série de rapprochements entre la droite et l'extrême droite dans la péninsule, habituée des coalitions baroques depuis une trentaine d'années. Et en effet, pour mémoire, le gouvernement de Mario Draghi était soutenu par la Ligue et différents responsables politiques issus des rangs de l'extrême droite ont déjà exercé des fonctions ministérielles ces dernières années, dont Giorgia Meloni, ministre, faut le rappeler, de la jeunesse de 2008 à 2011, ce qu'on appelle donc une coalition baroque ou irrégulière, un peu comme ce qu'on a vu aussi en Israël. Et en Italie déjà, en 1994, Silvio Berlusconi obtenait le soutien de la Ligue du Nord d'Umberto Bossi pour assister à la première association entre la droite et l'extrême droite. Un séisme politique dans la péninsule et une situation donc quasi inédite en Europe. Mais depuis 20 ans, en fait, Christophe, les exemples se sont multipliés. Et oui, effectivement, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par exemple, on va faire un tour du côté de l'Autriche. On est en l'an 2000 et la coalition autrichienne noir-bleu permettait en fait au parti populiste, le FPO, de gouverner avec les chrétiens démocrates. Un tremblement de terre politique à l'époque où plusieurs partenaires européens suspendent alors leurs relations avec Vienne. Et puis plus récemment, on est en 2013, le Parti du Progrès fait son entrée au sein du gouvernement norvégien, cette fois, à la faveur d'une coalition qui va des conservateurs aux sociaux-libéraux. Alors vous citez l'Autriche, le Norvège, autre exemple, et plus récemment, c'est aussi la Suède. Eh oui, au tout début de ce mois de septembre 2022, le Parti populiste des démocrates de Suède prend la tête du bloc de droite et met fin à 8 ans de gouvernance social-démocrate, une avance fragile toutefois, puisque seulement 3 sièges au Parlement suédois, le Riksdag, séparent aujourd'hui cette coalition de droite et celle de gauche. Ce qu'on remarque, c'est que les vieilles extrêmes droites d'hier, qu'on pouvait rattacher au nazisme ou au fascisme, se recentrent pour devenir des droites radicales. Et c'est exactement ce qu'ont fait les Suédois. Voilà l'analyse récente pour le journal La Dépêche du politologue spécialiste de l'extrême droite, Jean-Yves Camus, qui explique qu'il s'agit de formations plus à droite que les conservateurs, mais qui sont inscrites, comme d'ailleurs le parti de Giorgia Meloni ou de Marine Le Pen, dans le cadre d'une démocratie qu'ils ne souhaitent pas tout à fait abattre. Oui, effectivement. Et Nicolas Lebourg, également un spécialiste lui aussi des droites radicales, également qu'on connaît bien aussi sur cette antenne, expliquait auprès de la chaîne Public Sénat qu'il y avait en fait aujourd'hui un problème de médiocrité et de renouvellement des offres politiques traditionnelles. Dès lors, cela favorise l'émergence d'autres formations qui s'installent massivement sur la scène politique. À cela s'ajoute un peu partout en Europe une pression aussi sur la question de l'ethnicité et de la confrontation à l'islam. Alors on a parlé de l'Italie, de la Suède, de l'Autriche. On n'a pas évoqué le cas de la Hongrie et de la Pologne qui sont également concernés par ces coalitions hétéroclites. Et qu'en est-il de la France? Puisque c'est vrai, la droite française qui a perdu le pouvoir en 2012 est régulièrement questionnée par certains de ses membres sur la nécessité de maintenir un lien avec l'extrême droite. Et ce débat a été vivement réactivé l'an dernier pendant la campagne présidentielle par Éric Zemmour qui au cours de sa campagne avait obtenu le ralliement de plusieurs élus LR, quelques-uns favoris pour la présidence du parti. Le député Éric Ciotti n'a lui d'ailleurs pas caché sa proximité idéologique avec le polémiste, mais n'a jamais été jusqu'à prôner un rapprochement. Autre élément de perturbation pour la droite française, c'est aujourd'hui la position bien sûr dominante du Rassemblement national à l'Assemblée, 89 députés, ce qui interroge forcément les premiers, ceux dits de la droite républicaine. On rappelle quand même 4% pour Valérie Pécresse à la présidentielle, sur la position à adopter face au texte et
amendements défendus par les seconds. Et au-delà des questions de ligne politique, l'opportunité d'un rapprochement entre partis est aussi influencée par le mode de scrutin. Ben oui, à la différence de la France, les systèmes italiens et suédois prennent en compte la proportionnelle. Mais dans notre pays, c'est vrai que le système à deux tours a toujours été plutôt efficace pour tenir à distance le Front National de Jean-Marie Le Pen et de sa fille. Mais rien n'est moins sûr dans les 5 prochaines années. Et si on a vu la proportionnelle cette année, effectivement, qu'est-ce qu'auraient été les chiffres, On peut évidemment se poser la question. En effet, si c'est vrai qu'à la différence de l'Italie ou d'Israël, la culture politique française n'est pas vraiment familière des coalitions de gouvernement qui, je pense, ne tiendraient pas un quart d'heure dans notre pays, la droite française pourrait se retrouver dans l'impasse. L'union des droites deviendra alors plus une nécessité qu'un choix, bien que certains s'y opposent, comme par exemple Jean-François Copé, dans une tribune signée dans l'Express cette semaine, l'ancien ministre et maire de Meaux s'oppose sévèrement contre une alliance avec l'extrême droite, jugeant, je cite, que les élections italiennes et suédoises offrent des leçons politiques. Aujourd'hui, la question est aussi de comprendre le défi pour l'Europe, on l'a dit, car il y a aujourd'hui un vrai conflit de fond, de valeurs. Et d'ailleurs, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a rappelé jeudi dernier que l'Union européenne disposait d'instruments pour sanctionner les États membres portant atteinte à l'état de droit et à ses valeurs communes. Je cite, si elle a été accusée suite à cela d'ingérence par différents responsables politiques, c'est vrai qu'il y a des raisons de penser qu'on va assister à un véritable bras de fer et des tensions grandissantes au sein de l'Union. Oui, effectivement, avec à la clé des positions très conservatrices sur les questions sociales, des politiques axées sur les questions sécuritaires, la lutte contre l'immigration. En février dernier, la Commission européenne déjà sanctionnait par exemple la Pologne pour ne pas avoir fait fermer la mine de Turów, comme le lui demandait la Cour de justice de l'Union européenne. 2 procédures d'infraction ont également été lancées contre la Hongrie, accusée d'enfreindre les règles du marché intérieur et les droits fondamentaux pour les LGBT+. Et le durcissement à mi-septembre de la législation sur l'avortement a suscité de vives réactions chez les eurodéputés. Et oui, on le voit, l'Union est donc déjà très affaiblie par les populismes d'extrême droite à l'œuvre en Pologne et en Hongrie et par la récente victoire de l'extrême droite en Suède. C'est désormais un pays poumon du projet européen, l'Italie qui cède aux sirènes brunes du national-populisme et avec cette victoire de Giorgia Meloni, ce qui oblige donc la France aujourd'hui à peser de tout son poids avec l'Allemagne, pays frère qui reste encore debout dans ce combat pour les valeurs européennes.